Rapidement, je vous explique comment sa vidéo s'est retrouvée sur Internet. Déjà, les gens disent qu'elle est congolaise. Elle n'est pas congolaise, ok? Voilà. Elle est sud-africaine de nationalité, originaire de Free State. Elle a 23 ans. Son vrai nom, c'est Terati. Elle est connue sous le Mais Benji, mais Benji, mais Benji, ça c'est Benji, mais Benji, mais Benji, mais Benji, ça c'est Benji, mais Benji, mais Benji, mais Benji. sensualité naturelle. Elle est très naturelle, très belle. Mais ces temps-ci, on voit la go dans certaines vidéos, pas comme d'habitude. Hein, des vidéos en mode fataya. Hein, le pécho est dehors. Elle est en train de cure-dentiser dans la vidéo. Rapidement, les internautes ont téléchargé, partagé un peu partout, en pensant que c'est des vidéos qui ont fuité. Mais non. Après avoir mené une petite enquête, c'est la go même qui travaille sur un site de Mongolie. Là-bas, tu mets tes photos et des vidéos. Les gens viennent regarder. Ils payent de l'argent. Ce sont ces fans qui ont payé de l'argent en regardant la vidéo, qui l'ont téléchargée, qui les ont téléchargées. C'est plusieurs vidéos. Je les ai vues. Tapeli, plus connue sur le nom de Pretty Hair Mélanine, est une influenceuse sud-africaine qui s'est imposée comme l'une des figures montantes du lifestyle en mode un peu suggestif sur Instagram ces dernières années. Née en Afrique du Sud, Kiratilwe est d'origine Soto. Elle incarne une beauté naturelle affirmée, peau foncée éclatante, très fin et un style badiste très assumé. Son physique photogénique et sa présence charismatique lui ont rapidement valu une communauté fidèle sur les réseaux sociaux. Kiratilwe Tapeli, c'est plus de 106 000 abonnés en avril 2026 sur Insta et 203 000 à ce jour sur TikTok. Elle publie régulièrement des reels de danse, souvent sur des sons à piano, des photos glamour, des looks en mode contenu lifestyle africain suggestif. Son contenu mêle danse énergétique, pose séduisante, tenue révélatrice et une esthétique mélanine pop qui célèbre la beauté noire. Cela lui vaut une forte visibilité auprès d'un public jeune et africain ainsi que dans la diaspora. Pourquoi fait-elle sensation? Petit Hair Mélanine représente une nouvelle génération d'influenceuses sud-africaines qui misent sur l'authenticité, la sensualité et la confiance en soi. Ces vidéos de danse virales, souvent tournées en tenue légère ou lors d'événements, accumulent des dizaines de milliers de likes et sont largement repartagés sur TikTok, Threads et Facebook. Même si elle reste discrète sur sa vie privée, son style assumé et sa régularité sur Insta ont contribué à faire d'elle une référence dans le domaine du contenu glamour et badise en Afrique du Sud. L'influenceuse sud-africaine ne fait pas sensation seulement à cause de sa beauté et de sa forme chétive qui lui donne l'air d'une enfant, mais également pour la fuite de certaines vidéos d'elle d'une plateforme privée en abrégé OF devenue virale sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Les images de la jeune femme ont surpris énormément d'internautes. En effet, lorsque ces jeunes femmes au physique très attrayant commencent à gagner en notoriété sur Internet, elles sont rapidement approchées par des managers travaillant pour le compte de ces plateformes-là, leur faisant miroiter une vie de rêve dans des endroits comme Dubaï. C'est dans ce sens qu'elle a été accostée pour créer son compte sur l'une de ces plateformes. Mais vu l'affluence massive, son compte apparemment aurait été suspendu. La plateforme a certainement pensé aussi qu'elle était trop jeune. Aujourd'hui, nombreux sont ces personnes-là qui recherchent ces vidéos-là, mais ce que vous ne savez pas, c'est que de la même manière, ils ont approché cette jeune demoiselle par ces réseaux pour la proposer cela. C'est comme ça, demain, on peut approcher aussi vos filles. Alors, ensemble, nous avons écouté mes confrères qui sont revenus sur la vidéo de cette jeune africaine qui, depuis quelques jours, fait le tour des réseaux sociaux, notamment les plateformes Telegram et WhatsApp. Moi-même, à première vue, quand j'ai regardé cette vidéo-là, je me suis dit que c'était une enfant, mais on dit quoi, sa bosse, bon, je veux dire quoi, son pototen était vraiment assez conséquent, où je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'une fille de 15 ans peut avoir les formes, parce que vous voyez comment elle est, vu de face, vous voyez c'est une enfant, mais le bas là, c'est vraiment conséquent. Donc du coup, beaucoup disaient qu'elle était congolaise et tout, mais après les recherches, on a tous découvert qu'elle est sud-africaine. Donc voilà, aujourd'hui, certaines de nos jeunes sœurs veulent à tout prix devenir des influenceuses, entre guillemets, et bien qu'elle a gardé son teint africain, mais vraiment, les vidéos que j'ai vues là, oh ben tiens, bref, quand je dis comme ça, ne venez pas me demander que je vous envoie les vidéos, parce que moi, je n'ai pas les vidéos. Ça d'abord, je tiens à le préciser, parce que je vous connais. Donc, alors, vraiment, je crois que aujourd'hui, on en parle, si ça peut sensibiliser
certaines de nos sœurs de penser à l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, oui, on en parle. Mais si demain, il en vient que son destin change et qu'elle peut-être elle tombe sur un président d'un pays qui veut l'épouser et qu'on va sur Internet et qu'on voit ces images par le passé. Ou bien si demain, elle devient une personne normale parce qu'après tout, je crois qu'elle a 23 ans aujourd'hui. À 30 ans, elle n'aura plus la même pensée ou bien la même façon de voir les choses. Peut-être elle pourra demander des emplois quelque part et que ces photos, ces images qu'elle a eu à faire par le passé puissent la rattraper. Donc, juste pour dire, mes chers frères, avant de faire certaines choses, pensez aussi au futur. Dites-vous que si dans 10 ans, dans 20 ans, en recherche mon passé, est-ce que je devrais avoir honte ou bien je devrais être fier de moi? Cette question-là, vraiment, n'oubliez jamais de la poser. Alors, sur ce, j'espère que vous avez